Vous êtes entassé dans le métro, c'est permis, il n'y a pas de risque. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Vous êtes entassé dans le métro sur une ligne à 9h, il n'y a pas de risque. Vous allez travailler dans une entreprise, il n'y a pas de risque. Et puis après, vous êtes dehors sur un quai en train de boire un verre, là il y a un risque. On se rend bien compte, quand on voit tout ça, qu'il y a ceux qui doivent respecter les gestes barrières, et puis il y a les autres qui sont, parce qu'ils ont une position particulière, parce qu'ils sont importants, eux n'ont pas à le respecter. Enfin, c'est le retour à la monarchie là. Dans ce cas-là, il faut le dire, on nous culpabilise dès qu'on fait un dîner à Noël, on nous dit le nombre que l'on doit être, qui doit être dans la cuisine, qui doit être dans la pièce. J'ai même entendu des médecins nous dire qu'il fallait parfois que les jeunes gardent le masque à la maison. Enfin, on nous explique vraiment des critères de plus en plus compliqués et on nous demande de les imposer par la stratégie de la peur. Donc, on nous fait peur, on nous culpabilise. Et puis de l'autre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en décembre, Macron a fait un dîner de travail. Un dîner de travail. Alors, enfin, je veux dire, il peut faire une soirée de travail avec masque, pourquoi pas? Mais pourquoi un dîner de travail si le dîner peut permettre la circulation du virus plus rapidement? Il fait un dîner de travail. Puis là, on voit qu'il y a ces dîners privés. Puis on se rend compte qu'en janvier, à 22h, vous avez des collaborateurs de la ministre Madame Vidal qui, à 22h, sont en train de danser sans masque, etc. Rappelons quand même qu'un collaborateur, je crois que ça gagne 6 000 €, payé par les impôts. Dans un ministère, vous savez, un ministère, c'est presque un palais au milieu de Paris. Donc ces gens-là, ils ne font pas une fête chez eux. Ces gens-là, c'est des collaborateurs sur leur lieu de travail, payés par les impôts français, qui font une fête. Et quand on demande à la ministre, elle nous dit grosso modo, circulaire, il n'y a rien à voir, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, on est où là? On a ce sentiment vraiment qu'il y a finalement une France à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui doivent rester chez eux, à qui on fait peur, qu'on culpabilise, à qui on va mettre des amendes, vous voyez, parce que vous buvez 2 bières en extérieur devant un café. Et puis il y a les autres qui font des dîners de travail à je ne sais pas combien, avant Noël, où on nous explique qu'on ne pourra pas voir les grands-parents et tout. Et puis vous avez les autres qui dansent à 22h dans un ministère le soir pour se décontracter, payés par les impôts français. Bon, on se rend compte qu'il y a en plus une inégalité dans les comportements d'une partie de l'élite qui peut se faire des dîners privés comme ça sans qu'on les embête et qui peut finalement être le soir, en dehors des couvre-feux, au travail, dans un ministère en train de danser, qu'il n'y a aucun problème. Donc ça devient, là, je pense que ça devient de plus en plus dur à supporter pour la majorité de la population, encore une fois, qu'on a confiné par la peur et qu'on a culpabilisé parce qu'on n'a pas voulu mettre des moyens supplémentaires à l'hôpital en pleine pandémie. Voilà, il y a ça aussi. Il ne s'agit pas que tout le monde aille en réanimation, on est tous d'accord, on doit tous faire attention, mais la réalité des faits, c'est que tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont contribué plus ou moins à la casse de l'hôpital public et qui n'ont même pas voulu remettre des moyens, qui n'ont à peu près rien fait au moment du déconfinement et qu'aujourd'hui, la seule façon, c'est de culpabiliser le reste de la population en les confinant quand eux peuvent faire la fête.